En ceci, très exactement, que la communauté internationale ne peut pas ignorer que l'origine première du problème est une décision de partage de la Palestine au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale et de la Shoah entre les populations souches palestiniennes et la diaspora juive. La résolution 184 ou 182 des Nations Unies qui a procédé à ce partage de la Palestine a donné lieu à la Première Guerre, dont les Palestiniens parlent comme d'une catastrophe, d'un cataclysme. Ils l'appellent la Nakba. Depuis lors, le problème n'ayant pas été réglé, qu'a-t-on constaté? Que le territoire israélien s'est accru au fil des conflits, des guerres, de manière continue, tandis que le territoire palestinien s'est rétréci au point de ne pas pouvoir se constituer en tant qu'État. Or, la population souche de la Palestine, mais ce sont les Arabes palestiniens. Les Israéliens sont des migrants. Et c'est le premier constat. Deuxièmement, ils ont instauré un système donc, de colonisation armée. C'est le principe même de la constitution de l'État d'Israël. Les kibbutz, c'était des implantations militaro-paysannes. C'est ça. Et ils ont instauré un régime d'apartheid non déclaré d'abord, mais aujourd'hui ouvertement assumé, contre les populations autochtones, qui n'ont eu de recours que d'exercer leur droit à l'autodéfense et à l'autodétermination en créant l'organisation de libération de la Palestine. Et c'est la conséquence de ce qui s'est passé samedi, tout ce que vous venez de rappeler. Mais évidemment, mais ce qu'il y a d'inédit dans la crise actuelle, c'est que c'est la première fois que les Palestiniens esselés, quasiment abandonnés par leurs frères des pays arabes, qu'ils soient républicains ou monarchiques, ont pris sur eux d'organiser leur propre lutte pour la survie. Et c'est la première fois que l'État hébreu paraît fragile, c'est ça aussi qui est inédit dans cette affaire. Il y a chez les dirigeants israéliens un mythe qui est entretenu au sein même de la population pour inciter tous les juifs du monde à venir émigrer vers Israël. C'est le mythe de l'invincibilité et de l'invulnérabilité de l'État sioniste, quoi qu'il fasse. Qui s'est effondré, selon vous, samedi. Ah, ce mythe est tombé. Parce que c'est la première fois que des fédéines, au lieu de venir faire le coup de feu ou le coup de couteau, ont organisé une attaque coordonnée par terre, dans les airs en mer et ont mis en déroute la barrière, le mur. Vous savez que dans la politique de colonisation, Israël construit un mur un peu à l'image du mur des Américains contre les populations latino-américaines. Vous voyez, c'est un système. Le fameux dôme de fer. Le dôme de fer, ça a l'air une peau trouée, un bouclier percé. Le Hamas n'a pas fait ça tout seul. Hein. On va rentrer dans le vif du sujet tout à l'heure, on va en parler. Ce n'est pas la première défaite militaire d'Israël. Mais celle-ci est quand même considérable. Elle est sans précédent. Absolument. Et à ce titre, c'est un coup de semonce pour inviter à ce que Israël, s'ils veulent rester dans le monde arabe, aux côtés des populations souches arabes, renonce à son statut de supériorité et de suprématie juive qu'ils essaient d'imposer et que personne ne peut accepter. En fait, Israël, moi je le perçois comme le 51e État de la Fédération américaine transplanté au Moyen-Orient. Au Moyen-Orient. On parle de choc